Et justement, là, tout à l'heure, tu disais que il faut oser prendre sa place. Et il y a une thèse aussi que j'aime bien traiter, c'est vraiment l'importance du silence. C'est savoir faire des silences. Là, il y a énormément de personnes qui ont du mal avec le fait d'arrêter de parler pendant quelques secondes pour prendre une pause, faire un silence dans un discours. Et justement, toi, comment est-ce qu'on fait pour oser prendre sa place sur scène et faire des silences? Tu sais, là, je pense que c'est en lien avec l'estime de soi, hein. Plus tu es bien dans ta peau, plus tu es bien, plus tu as, comment dire, négocié, plus tu as été visiter ton intériorité, plus tu es en paix avec toi et plus tu vas t'autoriser des silences. Moi, dans les coachings, je rencontre beaucoup de personnes justement qui ont peur du silence, peur du vide, peur du silence. Ça les angoisse, le silence. Et parce qu'il y a plein de choses qui les interpellent, qu'elles n'ont pas été visitées. Donc, du coup, ça court, ça court, ça va vite et ça remplit l'espace en permanence. C'est fou. Et tu sais, on le dit, quand tu vas voir des comédiens, ils vont te dire que le travail du comédien, c'est de sculpter le silence. Le musicien, c'est pareil. Le musicien, le plus important, c'est de trouver le lien avec le silence. C'est en fait le silence qui donne du relief à la parole et à la musique. Donc le silence, il est mais crucial, fondamental. Et plus on va avoir une belle relation avec le silence, plus la parole va avoir du poids. Parce que comme tu dis, il s'agit de s'autoriser ce silence. Et la plupart des personnes n'osent pas. Ils n'osent pas parce que ça leur fait peur. Il y a une angoisse et puis il y a des choses non résolues avec le silence. Plus tu vas aimer le silence, plus tu vas pouvoir l'inviter dans ta parole et plus tu vas l'inviter et plus tu vas permettre aux autres de créer une relation nouvelle avec le silence. Et c'est des moments de respiration dont tout le monde a besoin. Donc le silence, c'est crucial et c'est des moments extrêmement forts, en vérité, extrêmement forts, parce qu'il y a tellement de choses qui passent à travers le silence. Il faut soi-même être bien avec le Hmm. silence. Ah d'accord, ouais, je bois tes paroles, c'est super intéressant, ouais, c'est super intéressant. C'est vrai que, enfin, on a tous un peu notre thèse, nous, les personnes qui sont passionnées pour la prise de parole, le silence. Moi, j'aime bien, c'était sculpter, il faut sculpter le silence. J'aime bien dire qu'il faut donner ça donne de l'oxygène à notre présentation. C'est, c'est vrai que, en fait, quand on arrive à maîtriser ce silence, comme tu l'as dit, on peut donner tellement plus d'impact à notre propos, à notre parole. Et c'est vraiment un messager, ça doit presque devenir le messager principal de notre parole, le silence. C'est Tout à fou, hein. fait. Tout à fait. Tu sais, il y a plein de choses à travers le silence. Il y a d'abord quand tu l'invites et que tu le vis bien, ce silence, tu offres ce silence aux autres. Alors Isabelle, comment est-ce que ça se déroule, un coaching avec toi, un coaching prise de parole ou autre, confiance en soi? C'est quoi un petit peu ta pédagogie, ta manière d'accompagner les autres? Parce que personnellement, j'aimerais bien devenir formateur, mais c'est un métier, c'est un art et c'est vrai qu'avoir un petit retour d'expérience de ta part, de la part d'une formatrice, ça pourrait être intéressant, je pense. Alors, je ne sais pas si je vais t'aider au démarrage, mais en fait, moi, je m'appuie beaucoup sur presque 20 ans de travail en développement personnel. Vraiment. Et d'ailleurs, je suis venue au coaching à travers ça, parce que je faisais des formations, des stages, et progressivement, les gens venaient à moi pour du coaching, tu vois. Donc voilà, je m'appuie vraiment là-dessus. Moi, le coaching, l'idée pour moi, c'est vraiment de se mettre en disponibilité par rapport à l'autre. Parce qu'il y a des gens qui parfois en coaching imposent des choses ou peuvent enfermer les gens qu'ils coachent dans des choses. Moi, mon premier objectif, c'est vraiment d'écouter la personne dans ses mots et au-delà de ses mots, d'accord, de vraiment comprendre ses besoins pour lui apporter réponse à ses besoins. Mais je cherche jamais vraiment jamais à enfermer les gens dans quelque chose. Moi, mon objectif au niveau du coaching, des formations et sur la prise de parole en public, c'est vraiment que les gens s'appuient sur leur singularité et sur leur unicité et qu'ils ne rentrent pas justement dans un formatage, dans un discours, dans des gestes appris. C'est vraiment de retourner à notre essence qui nous sommes et partir de là pour vraiment enrichir cette unicité, vraiment devenir soi, en D'accord, vérité. d'accord. Vraiment, ouais, c'est ne pas formater et laisser libre cours à la propre expression de la personne qui souhaite se faire. C'est exactement ça. Parfois, on me demande, tu vois, et les bras, qu'est-ce que je dois faire avec les bras, etc. Et ils demandent des gestes, etc. Je ne rentre jamais dans faites ça, etc. Non, c'est retourner dans votre discours. Et Cyril, tu vas le constater tout de suite, tu vas voir, quand les gens sont vraiment dans ce qu'ils sont en train de dire, le corps, il parle tout de suite.
On n'a même pas besoin de leur apprendre à mettre le bras, etc. Non, il faut partir avec des bras devant soi et penser à les dynamiser, utiliser, etc. Mais quand les gens retournent vraiment et sont intéressés par ce qu'ils disent, les bras, les mains parlent tout de suite. Donc, tu vois, je ne vais jamais dire à des gens, faites ça avec vos bras, ça avec vos mains, etc. Mais non, retrouvez l'essence et la vérité. Et de là, tout émerge en vérité. Oui, bien sûr, bien sûr. En fait, il n'y a pas besoin de vouloir, notamment quand on est débutant, de vouloir apprendre toutes les techniques des plus grands orateurs pros, des politiciens. En fait, juste se reconnecter à soi et à ses idées et à ce qu'on C'est veut dire, vraiment ça suffit très largement. exactement ça. C'est vraiment l'essence, c'est la vérité, c'est ce qui nous motive, ce qui nous donne envie, pourquoi on fait ça. C'est vraiment, enfin, moi, c'est vraiment ça, là où je vais. C'est vraiment rechercher la source, l'essence. Et partant de là, vraiment, tout est juste et tout est vrai en vérité. Et les personnes sont plus libres et osent davantage à révéler qui elles sont. Alors que si on leur donne des petits... Si on commence par l'accessoire, on tue la parole de la personne. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois, bien sûr, bien sûr. Ça le fait rentrer dans un formatage Ouais. qui n'est pas lui, et on perd encore tout ce que tu as dit tout à l'heure, qui est l'authenticité et autres. Après, c'est du copier-coller, et puis tu sens que la personne, elle ne s'exprime pas, que c'est des mots auxquels elle ne croit pas elle-même, et donc ça ne l'intéresse pas la personne qui parle, et ça n'intéresse encore moins l'auditeur, si tu Bien veux. sûr, bien sûr. Après, c'est vrai que ça recoupe bien. Est-ce qu'on on avait parlé de ça un petit peu avec Michel Poulart, et moi j'avais dit, oui, il faut imiter les personnes, parce que c'est ce qu'on voit régulièrement dans les bouquins de dev perso, PNL, etc. Il m'avait dit quelque chose d'extrêmement juste. Non, il faut pas imiter, il faut s'inspirer si on veut Voilà. s'améliorer. Exactement. En même temps, parfois, on peut, parce que parfois, justement, pour casser le personnage dans lequel on s'est mis, il faut parfois, on peut s'amuser à imiter les autres parce que du coup, on casse le costume qu'on a pris, si tu veux. Donc, on peut le faire dans l'amusement, dans l'aspect ludique. Et du coup, après, tu oses. Ça ouvre des choses parce que les gens sont timides, sont timides, sont timides. Là, à chaque fois, je dis, mais arrêtez, allez, lâchez-vous, osez. Et parfois, on joue des petits personnages, on peut s'amuser et du coup, ils trouvent un chemin. Mais après, il faut retourner à soi. Il ne faut pas rester dans le personnage, il faut retourner à soi. Et je suis entièrement d'accord, effectivement, on n'imite pas, on s'inspire. Parce qu'il faut constamment le ramener à soi. Et cette énergie, ce qui m'inspire chez l'autre, comment est-ce que c'est vrai chez moi? D'accord, ouais. C'est très intéressant, très important. Il faut éviter de tomber dans ce vice-là, de se dire, ouais, Tony Robbins, il fait ça avec les mains, donc il faut que je fasse ça, ça va être trop cool, ça va avoir le même effet. Non, 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 non. Fais quelque Non, chose qui te correspond toi et sur le voilà. moment. Il faut le traduire pour soi, en fait. Il Ouais, faut le d'accord. traduire. Ouais, je Hum. comprends. Je comprends. C'est très, très, très intéressant, très important, hein, parce qu'on peut vite et rapidement tomber dans ce vice-là, de se dire, ouais, j'ai imité. C'est Et clair. ça se sent, ça se perçoit après. Quand Oui, quelqu'un imite l'énergie d'un autre ou les mots, mais on sent. bien On sûr. sent que c'est pas lui, je veux dire, C'est ça. instinctivement, on a tous cette intelligence et on perçoit. Bien sûr. Et donc, la personne passe à côté de l'impact Bien sûr. vrai. En fait, Voilà. ça sert à rien de mentir parce que le public, on peut pas le duper, quoi. Il va le Non, sentir, qu'il y a quelque chose qui oui, va pas. Ouais, oui, quelque chose qui va pas. exactement. Ouais, C'est très fort, hein, cet instinct qu'on a, et tu le développes hein, dans ta conférence, cet instinct qu'on a de pouvoir capter l'énergie des mais personnes qui nous complètement. entourent, c'est incroyable. C'est Mais incroyable. complètement. Mais complètement. Euh, Moi, je parle beaucoup du fait que l'école, et encore une fois, il y a des bonnes choses quand même dans l'école, Bien sûr. mais Il y en a quand même une bonne patrasse qui qui a autre voilà, chose à revoir. casserole dans le dos. L'école nous fait penser, nous laisse penser qu'en fait, dans la communication, le poids de la communication, le plus important dans la communication, c'est les mots. C'est ce Hmm, qu'on se dit, c'est le message, etc. Mais c'est pas vrai. C'est pas vrai du tout. Il y a une façon de dire, on a l'énergie personnelle et les gens vont tout le temps traduire les mots qu'ils entendent à travers le ressenti qu'ils ont de la personne. Bien Donc sûr. ce ressenti, c'est instinctif, c'est le produit de l'évolution. Voilà, on traduit à chaque fois les propos d'un individu par rapport à ce qu'on ressent de cette personne. Hmm, Ça va colorer tout le rapport qu'on a à la personne. Ça, l'école ne nous le dit pas, et c'est bien dommage parce que on dit souvent que dans le lien à une personne, il y a deux niveaux. Il y a le niveau justement au niveau des mots, puis il y a ce niveau beaucoup plus souterrain, émotionnel et instinctif. Et c'est ce niveau, ce deuxième niveau souterrain, qui emporte sur l'autre, d'accord. qui est le plus important. Ouais, ouais. Donc ne rentrons pas, ne pensons pas que c'est le niveau rationnel qui est le plus important. C'est pas vrai, c'est faux, Ouais, c'est c'est faux. faux, c'est faux. Totalement, ouais.
assez cerveau limbique, cerveau siège émotionnel et qui en fait prend tout le temps, quasiment tout le temps le dessus sur nos choix qui sont, que nous croyons rationnels en fait. Ouais, Que nous croyons exactement. rationnels. Ouais.